Salut tout le monde, c'est Omer, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur aujourd'hui Call of Duty Modern Warfare 3, parce que c'est vrai que depuis qu'on a fait cette chaîne YouTube, on a fait que du Call of Duty Black Ops 2. Donc pour changer aujourd'hui du Call of Duty Modern Warfare 3, un petit gameplay que j'ai réalisé il y a un petit bout de temps de cela. Donc je joue à la K47, mais vous allez voir que au fur et à mesure de la vidéo, je vais ramasser des armes. Ça va pas être un gameplay avec une arme, une seule arme. Je vais ramasser une PD, non pas PDW, PP90 mince, Karash, Barrette 50. Enfin bref, vous verrez bien, c'est un bon gameplay. J'ai un peu campé, par exemple à ce moment-là, je vais pas bouger pendant à peu près 30 secondes. Mais après je vais finir par bouger, vous inquiétez pas. Donc vous aurez pu remarquer au début de la vidéo une nouvelle introduction que j'ai fait grâce à une template, hein, toujours pareil. Je sais pas trop faire les introductions. Donc voilà, aujourd'hui j'ai plusieurs petits sujets qu'on va parler. Donc déjà aujourd'hui, petite vidéo assez spéciale quand même, puisqu'il n'y a pas Sancho Man. Parce que souvenez-vous, je vous avais dit dans la dernière vidéo, je crois que c'était sur BioShock, que il y aura des vidéos des fois que Homer, des fois que Sancho, enfin bref, ça changera au fur et à mesure du temps. Donc voilà, vous voyez, j'ai ramassé une Skarash, donc lance-patate, donc j'ai pas fait de kill avec les patates, heureusement. Donc normalement dans cette vidéo vous devrez m'entendre assez fort, puisque généralement en fait quand je filme, quand j'enregistre ma voix sur mon PC fixe, je sais pas pourquoi ça fait toujours une voix faible, enfin le signal il est faible quoi, on va dire. Donc voilà, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai à vous dire, plusieurs petits sujets. Donc de 1 déjà c'était la rentrée, comme vous aurez pu le voir, hein. Donc moi personnellement c'était mardi, je suis rentré au lycée en seconde. J'ai Sancho Man lui par contre est rentré en 3ème, oui que je me trompe pas quand même, ça serait triste pour lui. Donc il est rentré mercredi, il me semble-t-il. Donc dur la rentrée, franchement les gars, dur. Surtout au lycée c'est pas facile, je dois vous dire. Enfin bref, ça c'est ma vie, hein. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire non, je sais plus qu'est-ce que je voulais vous dire. Sinon pour le let's play, j'ai posté 2 épisodes à la suite alors que je ne voulais pas. On avait fait une vidéo sur SCP-087B, mais en fait comme j'ai pas un très bon ordi, et du coup ça a pas très bien filmé. Ça fait que quand il y a un screamer, quand il y a une image qui apparaît et qui fait peur, pour ceux qui n'auraient pas compris, elle apparaît pas sur la vidéo. Du coup vous m'entendez crier comme un blaireau alors qu'il n'y a rien sur l'écran. Vous devez vous dire what the fuck, qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas d'image, il a peur de quoi, du mur peut-être. Enfin bref, bon, qu'est-ce que je vais vous parler donc, hein, on va parler un petit peu de la passion des jeux vidéo, d'où ça vient pour ma part les jeux vidéo. Donc ça vient de loin, hein. Ça vient de très loin, ça vient de la PS1, même si j'ai joué à des consoles plus vieilles, hein, mais j'ai pas eu vraiment la chance d'y jouer, je l'avais quoi, mais j'ai pas vraiment beaucoup joué. Ça remonte à loin, ça remonte avec mon père et ma tante, parce qu'il faut savoir que ma tante, enfin c'était une fille on va dire, hein. C'est rare les filles qui jouent aux jeux vidéo vont, enfin bref, je vais pas passer là-dessus, sur le sexisme ou je sais pas quoi des jeux vidéo là. Je suis pas contre les filles qui jouent aux jeux vidéo, au contraire, j'aime beaucoup ça. Ok, il n'y a pas de sous-entendu Sancho, il n'y a pas de sous-entendu. Ouais, donc déjà ma tante jouait beaucoup à la PS1 à l'époque, et mon père il a joué à pas mal de petites consoles, hein, surtout les vieilles. Ensuite il a évolué dans la PS1, PS2, Xbox. Ma tante PS1, PS2, puis elle s'est arrêtée à là. Après elle jouait à des jeux sur PC. Ma tante par contre elle a pas continué les jeux, elle. Mais mon jeu préféré, par contre on va parler de ça parce que mon jeu préféré c'était un jeu sur la PlayStation 1 ou même PlayStation 2, c'était Crash Bandicoot. Franchement c'était mon jeu préféré. Franchement ouais, je dois avouer que c'était mon jeu préféré. Sinon après mon père il m'a beaucoup influencé dans les jeux vidéo, hein. Il jouait beaucoup aux jeux, surtout surtout à Call of Duty, puisque moi j'ai connu un peu tous les Call of Duty, puisque mon père jouait à Call of Duty 1 et 2 sur PC à la base, et ensuite Call of Duty 3 qui était sorti je crois exclusivité Xbox 360, j'y ai pas joué. C'est le seul Call of Duty que je n'ai jamais joué.
Ensuite, mon père, pour Call of Duty 4, s'est acheté sa première Xbox 360, donc la blanche, hein, la Xbox, la première Xbox qui était sortie, je crois que c'était la blanche. Hein. Donc voilà, il s'était acheté, c'est là en même temps que Call of Duty 4, et c'est là que j'ai démarré un peu Call of Duty. Bon, à l'époque, comme on commençait Call of Duty, on n'était pas très fort, hein. Au départ, on a fait les campagnes, ensuite on s'est mis un peu en multijoueur. Mon père, sur Code 4, il a passé 9 prestiges, je crois. Ensuite, Code 5 est sorti, ça a été un peu plus compliqué, puisque c'était pas, on va dire, le jeu le meilleur pour le multijoueur, malgré que c'est mon jeu préféré. Je dois avouer, Call of Duty World at War, c'est quand même mon jeu préféré, j'aime beaucoup ce jeu. Sinon quoi vous dire d'autre? Ah, ensuite MW2, donc c'est là que j'ai vraiment commencé à jouer bien à Call of Duty avec mon père, parce que moi la plupart du temps je le regardais jouer, et puis moi bah je jouais de temps en temps. Ensuite Black Ops, et oui, donc beaucoup de gens n'ont pas aimé ce jeu. J'ai été une des rares personnes à l'apprécier, franchement ça a été pour moi un jeu bien, parce que c'est là que j'ai eu ma propre Xbox 360. C'est à ce moment-là que j'ai eu ma Xbox. Mon père, pour me faire une surprise, m'a acheté la Xbox avec le pack Black Ops. Il m'a fait d'ailleurs une super blague, pour l'avoir, hein, d'ailleurs. Bon, je vais vous raconter ça quand même parce que c'est assez drôle. Et là, regardez, qu'est-ce que je débloque? Une Moab. Ça fait très plaisir de débloquer cette Moab. Petite dédicace à Sancho qui a fait la nucléaire sur Black Ops 2. Donc voilà, je fais une petite Moab sur Modern Warfare 3. Et je reviendrai peut-être sur du Black Ops et du MW2 pour faire une petite bombe nucléaire sur MW2. Black Ops, il n'y a pas vraiment de série comme ceci. Donc vous voyez, j'ai fait un full team en plus. Hein. Donc je me suis perdu. Merde, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai obtenu ma Xbox. Et puis mon père m'a fait une très bonne blague. Parce que voilà, je veux pas le cacher, hein, parce que bah voilà, je suis pas un très bon élève, on va dire. J'étais pas un très bon élève au collège. Donc Black Ops c'est sorti quand j'étais en 6ème. Maintenant je suis en seconde, donc je vous laisse expliquer un peu. Je vous laisse comprendre un peu le temps que ça fait que j'ai ma Xbox. Ça va faire bientôt 4 ans, je pense, oui, si j'ai bien compté. Donc je rentre chez moi, quoi. Je vous raconte un peu ma vie, hein, pour la fin de ce gameplay. Donc la fin du gameplay va pas être très intéressant par contre, hein. Donc je rentre chez moi, puis là mon père commence à m'engueuler. Il me dit qu'est-ce que t'as fait et tout, encore au collège, on en a marre et tout. Puis il me dit vas-y, regarde ce qu'il y a là-dedans, regarde ça là-dedans. Puis là il y avait la Xbox 360 avec Black Ops. Donc évidemment lui était mort de rire, moi j'étais en train de pleurer. Donc c'était un super cadeau, Ouais, mais ça rappelle des souvenirs, tout ça. Bon, après j'ai pas mal geeké, on va dire, après sur Black Ops. Après est venu Modern Warfare 3 que j'ai pas mal geeké aussi. Il y a eu après Black Ops 2, et puis je suis revenu sur les anciens Call of Duty entre temps, voilà. Donc je pense que j'ai un peu tout dit. Sinon dans la vie, la passion de faire des vidéos, c'est un peu venu comme un peu tous les youtubeurs en général. J'ai regardé beaucoup de vidéos de Diablo X9, Beast Mode 3. Alors je dois vous avouer que Beast Mode 3, franchement, ce mec je l'adore. V2F, tout ça, c'est mes youtubeurs préférés, et c'est eux qui m'ont donné envie de faire des vidéos. Je me suis dit tiens, je vais essayer de faire des vidéos pour voir ce que ça peut donner. Dans la vie j'ai pas mal d'autres passions, hein, les filles en particulier. Non, je rigole. Enfin non, je rigole pas, mais voilà, c'est une petite blague comme ça, voilà. Hein, mais je fais beaucoup de trottinette freestyle, du skateboard, du BMX, tout ce qui touche comme ça sur les rampes. Je pense que je vous ai bien raconté ma vie. J'ai pas d'autres trucs très intéressants à raconter. Bon, voilà. À part que je suis fier et que cette chaîne avance tout doucement mais sûrement. Avec Sancho, on est motivé, même si on ne prend pas extrêmement beaucoup d'abonnés et extrêmement beaucoup de vues, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a quelques personnes, quelques amis qui regardent nos vidéos et qui sont là à commenter, et ça fait plaisir. Je dois vous dire que ça fait plaisir, voilà. Enfin bref, j'espère que tout le monde a passé une bonne rentrée quand même. Bon, c'est un peu un truc à double tranchant ça, parce que une bonne rentrée, personnellement ceux qui me disent bonne rentrée, ça a été un peu une claque dans la gueule que je me mangeais, parce que bonne rentrée c'est un peu va te faire foutre, voilà. Donc voilà, j'espère quand même que ça s'est bien passé pour tout le monde, pas trop le stress. Donc voilà, donc je termine la partie, on a gagné. La petite killcam, et oui, parce que sur MW3 il y avait des killcams.
Oula, le PC s'était mis en veille, je croyais qu'il s'était éteint. Il y avait des killcams sur en live, donc je finis sur un 38-10. Bon, c'est pas un gameplay super, super truc de la mort qui tue, mais je suis fier, j'ai fait ma Moab en zone de largage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai pas mal parlé pendant toute vidéo. Donc je vous laisse avec un petit bonus à la fin, par contre regardez le petit bonus, c'est assez drôle. Donc bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Commentez, likez, puis faites partager, puis merci à tous d'avoir regardé, puis bye. Allez, salut tout le monde, n'oubliez pas le bonus. Espèce de seul pouilleux de clochard, ta mère la reine des salopes. Eh fils de pute, c'est pas parce qu'on est au niveau 31 alors que mon an 50 il a été piraté. Espèce de fils de pute niveau 27. Faut bien recommencer. Alors nique ta grand-mère, encule tes morts. Baisse ta mère, fils de pute.